Bible déclare que nous étions morts au péché. Nous étions morts. Alors aujourd'hui est un jour, famille, où nous célébrons. Nous célébrons. Où encore nous regardons à l'espérance qui a été donnée à 2000 ans. Une façon de apprécier demain. Une façon de dire merci à Dieu. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est que ce n'est pas facile de donner son enfant. Souvent c'est facile à dire. Il a donné son fils unique. Si tu es parent, est-ce que tu peux donner tes enfants en sacrifice? La semaine passée, nous avons parlé d'Abraham. Et la foi d'Abraham était testée. Il était prêt à donner. Parce qu'il savait que Dieu allait toujours pourvoir. Il ne s'inquiétait pas du processus. Mais ses yeux étaient fixés sur le Dieu de la promesse. Donc vous savez que c'est à cet endroit-là que Christ s'est révélé à Abraham. Parce que Abraham a dit, quand votre père Abraham a vu, il a tressailli de joie. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et je veux dire merci à Dieu pour nos vies. Et merci à Dieu pour Christ à la croix. Parce qu'il ne mérite pas. Et je dis merci à Dieu. Famille, vivons nos vies de façon authentique, nos vies chrétiennes. Vivons nos vies comme Dieu le demande. La vie chrétienne n'est pas un jeu, Passion Holiness. Ce n'est pas un jeu. Prenons nos vies sérieusement. Souvent, c'est ce que j'aime me dire. Soit je suis chrétien, je ne suis pas. Je ne veux pas être au milieu. Aujourd'hui, oui, nous célébrons la Pâque. Mais en réalité, ça doit être aussi un mea culpa. Ça doit être un temps de réflexion. Est-ce que nous réagissons en tant que chrétiens? Est-ce que nous vivons la résurrection tous les jours? Je pensais hier à quelque chose. On va rentrer rapidement dans notre message. Et je vais rapidement mettre mon écran. L'écran, j'espère que vous verrez cela. Mais j'aimerais partager ceci rapidement. Euh, Parce que hier, j'y ai pensé. C'est que, vous voyez, quand Christ est ressuscité, je ne sais pas si vous savez, les sépulcres, autant à cette époque-là, les sépulcres, ce qui fermait les sépulcres, d'abord même, c'était d'abord la tombe d'un homme riche. OK? Mais aussi, la porte, je parle, bon, vous voyez de quoi je parle, le rocher qu'on dépose pour fermer, pour sceller la tombe, ce n'est pas juste une petite pierre, famille. C'est quelque chose de heavy. Heavy. Et la Bible dit que elle était ouverte quand les femmes venaient pour nettoyer Christ. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant du fait que, vous voyez, quand quelqu'un est décédé, on doit le nettoyer rapidement, on doit le nettoyer et le mettre dans le sépulcre ou dans la tombe. Mais Christ, ce jour-là, à cause du temps, le temps à laquelle il est parti et le temps pour l'enterrer, ce temps était très court. Donc, il n'avait pas été nettoyé normalement, rapidement, correctement. Voilà pourquoi ces femmes partaient le matin à la tombe. Mais famille, la Bible nous enseigne que cette grosse pierre était tombée.
La puissance qui est descendue dans cette tombe, puissance de vie. La Bible dit qu'elle est en toi. Elle est en toi. Crois. Crois en la parole, famille. Crois que c'est ce que Dieu dit. Que la puissance qui est descendue, qui a réveillé Christ, c'est cette puissance qui est en toi. Alors il doit travailler à ton salut. Tu dois partnering avec laisser l'esprit te transformer. Laisser l'esprit travailler en toi. Et quand je dis laisser l'esprit te transformer, je n'ai pas dit qu'il faut t'asseoir pour méditer l'entente de l'esprit. C'est-à-dire, il utilise la parole de Dieu pour travailler en toi. Il utilise ton will, ta volonté aussi, pour pouvoir dire non au péché. Un peu sur l'Inès, que Dieu nous bénisse. On va rester dans notre série, famille. Tu vois sur l'écran, j'espère, 40 fondations de l'Ancien Testament, le parcours du peuple de Dieu. Famille, à l'Éternel, toute la gloire. Aujourd'hui, je prie que aujourd'hui, c'est un jour, pas juste de fête pour les chrétiens. Ne soyons pas dans les émotions. Ces émotions ne sont pas mauvaises. Ils nous aident à être humains, mais ils ne doivent pas nous aider. Ils doivent pas nous emmener, ils doivent pas nous emmener à perdre notre humanité. Aujourd'hui, soit doit être un temps de, de, de réflexion, un temps de célébration, célébration de la résurrection, de la lumière, de la vie, de la fuite du péché. Célébration où nous disons que la mort a été vaincue, mort dans notre vie, chose que Christ nous a léguée. Enfant de Dieu, lumière dans ce monde, sel dans le monde. Aujourd'hui doit être ce temps de réflexion. What did I do good last year? And that I need to improve on again this year. Nathaniel and Kanya, I have your listening guide. Please take time to read it. Shalom, 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 shalom. Père Soumolines, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, Nathaniel et Kanya a dropped the study, the listening guide to follow along, okay? Please take time to read. Um, it will make your time with us easy to understand what I say in French. Um, if you have any question, you can come to me and ask me those questions. Uh, I took time to make it look plain for a 5 or 10-year-old to understand. The 10 year, you can share with your friend that keep asking for this. Ben, à l'Éternel toute la gloire, à l'Éternel toute la gloire. Aussi, famille, nous sommes dans notre série. Notre série est très importante, famille. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas. Si tu peux pas l'adorer comme il veut si tu ne le connais pas. Voilà pourquoi nous faisons cette série, famille. Et pour cela, famille, j'y en pensais. Dieu est bon pour toi, Père Inès. J'y pensais à quelque chose pour nous remind every day de ce que nous faisons. Je vais partager rapidement dans le screen et plus tard, je vais le déposer comment on appelle ça, dans le chat, dans le WhatsApp group. OK? C'est un handout. C'est un handout qui va te montrer là où nous sommes. OK? C'est un handout qui va te montrer là où nous sommes. Je vais essayer rapidement de voir si je peux le prendre et puis pour vous le montrer sur l'écran. OK? Donc, OK, voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Donc,
Famille, ici, comme je le disais, ici, ce document nous accompagne tout au long de notre parcours à travers les 40 fondations de l'Ancien Testament. Ensemble, nous ne suivons pas seulement une série de 20 semaines, mais nous marchons à travers les bases essentielles qui révèlent l'histoire de Dieu, l'identité de son peuple et les principes qui forment notre vie spirituelle. Ce guide, et en réalité, famille, c'est un guide, nous permet de voir clairement et où nous sommes, ce que nous avons déjà posé, ce qui vient ensuite, afin que chacun puisse grandir avec intention et compréhension. Je vais déposer cela dans le, je crois que j'ai déjà déposé dans le chat, mais aussi dans le groupe, pour permettre à tous, pour savoir où nous avons commencé, où nous partons. Pourquoi cela est très important? Nous parlons de 20 semaines, nous parlons de 40 fondations. Et ce sont les fondations qui sont ici, famille. Chaque fondation est divisée par partie. OK? La partie 1, le monde créé et brisé. OK? C'est en semaine 1 et semaine 2, nous avons parlé de ces 5 fondations. OK? En partie 2, je crois que nous sommes déjà en partie 2 où Dieu choisit une famille. Nous adressons toutes ces choses-là. Et nous allons finir partie 2 aujourd'hui. Partie 3 sera la semaine prochaine. Mais quand tu pars, tu vois, nous touchons chaque partie de l'Ancien Testament pour apprendre à connaître Dieu, voir comment Dieu a marché avec son peuple. Nous allons comprendre. Cela est un fil, est une trajectoire de l'histoire chrétienne. On parlera des prophètes, on parlera de la restauration de l'espérance en partie 8. Mais je vais le partager plus tard. Famille, à l'éternel sur la gloire. Restons sur notre message ici, car on n'a pas assez de temps. OK? Que Dieu soit béni en ce jour. Encore, que Dieu vous bénisse en ce jour de la Pâque. Famille, malheureusement, il y a certaines personnes qui aujourd'hui vont essayer de stimuler ou bien de entertain nos enfants avec des œufs de Pâques dans l'église. Famille, je ne suis pas contre des pratiques modernes qui sont en dehors de l'église. Non, parce que cela fait partie du monde. Voilà pourquoi on appelle ça la culture de ce monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, des gens pour entertain et jouer avec nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler des œufs de Pâques pour entêter nos enfants. Famille, être chrétien, c'est aussi être responsable. Être chrétien, c'est aussi connaître son histoire. Famille, ça, ce n'est pas de Dieu. Mais famille, restons dans notre message ici. Il faut que je brosse cela rapidement. Voilà pourquoi j'en parle. Il faut que nous restions sur notre message. Car, famille, non seulement j'apprends beaucoup au travers, mais Dieu fait de moi un véritable adorateur et serviteur. Famille, il y a une chose qui m'a résonné hier. C'est que le Seigneur encore m'a rappelé qu'il va venir pour. Il dit, je reviens for the few. Tu vois, il m'a pas dit pour mes enfants. Parce qu'il sait que je sais cela. Il dit, je reviens for the few. Et c'est biblique. Quand je repars dans la Bible, c'est biblique. La Bible parle du narrow way, le chemin étroit, que peu en prennent. Il dit, je reviens for the few. Et je prie d'être parmi les few. Je prie, Père Souline, est-ce que tu seras parmi les few? Les few sont ceux qui marchent dans le narrow way, qui appliquent sa parole. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en réalité ne vivent pas une vie chrétienne. Et aujourd'hui, la Pâque doit t'emmener à une réflexion. Où est la lumière? Où est ton sel? Où est l'espérance qui a été donnée? Quel est l'assignment? Je suis sauvé du péché. Am I still struggling with sin? What are those sins? Let me plead with God. Let me talk to God. En Jean, il nous dit qu'il nous a sauvés du péché. Let me talk to him. I want to see your promise today. I want to see your promise in my life. Today est un jour de réflexion, un jour de célébration, mais de réflexion, d'espérance. Famille, vers la fin du message aujourd'hui, je vais brosser rapidement la Pâque, parce que famille, c'est un jour commémorable. C'est un jour où nous devons dire merci à Dieu. Mais nous devons rester sur notre série famille. Et aujourd'hui, nous allons parler.
de Jacob et Joseph. Gloire à Dieu. Alors, Père Moulines, nous poursuivons aujourd'hui encore notre série 40 fondations de l'Ancien Testament. Le parcours du peuple de Dieu. Père, viens nous parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous faire grandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous parler, chasse la distraction pendant que nous entendons ta voix et viens travailler dans nos cœurs au nom de Jésus. Aussi, viens pour apporter la guérison. Car il est dit que il envoya sa parole et tous furent guéris. Guéris-nous dans nos âmes, dans nos corps, dans nos minds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Famille, je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais que mental health is a thing? Tu vois, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas à la télévision ou que le gouvernement ne veut pas en parler parce que c'est une réalité. Ça va créer des problèmes dans la société. Mental health is a problem. Il y a des gens qu'on regarde, mais qui ont des problèmes mentaux. On ne parle pas parce que ça va emmener à questionner beaucoup de gens. Mais c'est le temps de parler de ces choses. Famille, je le dis parce que c'est encore venu dans ma tête, parce que le Seigneur est en train de me pousser à créer quelque chose là-dessus, un enseignement là-dessus. Parce que ça ne se voit pas. Mais imagine quelqu'un qui se dit chrétien et qui a ces problèmes-là. Tu ne sais pas que cela peut affecter la vie chrétienne? Famille, j'ai fermé la responsabilité, la parenthèse, mais je veux bénir Dieu qui vient encore de déposer cela encore dans mon cœur. Je ne sais pas où commencer, je ne sais pas où finir, mais je sais que je dois créer une série sur cela, par rapport à l'Église, par rapport aux choses qui viennent, par rapport au futur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Restons dans notre message ici, famille. Depuis le début, famille, nous ne faisons pas simplement une étude biblique. Oh non, nous ne faisons pas. Et je bénis l'Éternel pour cela, car cela aussi m'enrichit. Nous reconstruisons en réalité, famille, une compréhension spirituelle de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Comprenez? Parce que la Bible n'est pas une collection d'histoires isolées. Je veux le dire chaque jour et je prie que chacun de nous puisse comprendre cela, famille. La Bible n'est pas une collection d'histoires isolées. Non, 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 non. Ce n'est pas un livre de contes spirituels. C'est une trajectoire divine. J'y crois. C'est une trajectoire divine, famille. Une seule grande histoire où Dieu crée, où l'homme se rébelle, où Dieu entreprend de restaurer. Et aujourd'hui est un jour que nous voyons que nous célébrons ces restaurations. Tu comprends? Tout est connecté. Il n'est pas isolé. Voilà pourquoi Personne te demande de connaître ton histoire. Le Seigneur te demande de connaître ton histoire. Une famille dans cette trajectoire, Dieu agit. Il agit dans les nations. Dans cette trajectoire, il agit dans les familles. Dans cette trajectoire, il agit dans les systèmes. Dans cette trajectoire, il agit certainement dans les cœurs. Et je prie qu'il tu travailles dans ton cœur. Continue à travailler dans ton cœur. Alléluia. En semaine 1, nous avons parlé de la création de la chute. En semaine 2, nous avons parlé de Caïn, Noé et Babel. J'ai vraiment aimé cette partie. Parce que ça m'a ouvert les yeux sur le système, que l'homme continue à s'éloigner de par sa nature de Dieu. Et quand il s'éloigne, son cœur se corrompt. Quand son cœur se corrompt, il s'éloigne de Dieu. Par nature, c'est ce que nous sommes.
En semaine 3, nous avons parlé de l'appel d'Abraham. Alléluia, ici maintenant, Dieu commence à reconstruire avec un homme. Pourquoi? Parce que en semaine 2, avec Caïn, Noël et Abel, le péché progresse dans le cœur, non seulement du cœur, à la société, au système. Et ici maintenant, nous avons parlé d'Abraham, où Dieu se révèle à un homme et veut reconstruire avec un homme. Pas, il ne veut plus travailler avec un groupe, mais avec un homme. Donc comprends que Dieu veut travailler avec toi. Ne outsource pas ta foi. La semaine 4, la semaine passée, nous avons parlé de l'alliance et le test. Dieu fait une alliance. Et non seulement dans son alliance, Dieu teste. J'espère que tu as compris cela. Le move, le caractère, le behavior de Dieu. Pursue holiness. Apprends à connaître ton Dieu. Know your God. Know your Maker. Dieu fait une alliance. Mais dans l'alliance, il always teste ta foi. Si ton Dieu ne teste pas ta foi, je ne crois pas que c'est le Dieu d'Abraham. Je ne crois pas que c'est le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je ne crois pas que c'est le Dieu dont Christ a parlé. Je ne crois pas que non, c'est Christ Jésus. Je parle de ton histoire. Famille, où nous sommes aujourd'hui? Où nous sommes, à là, la question à se poser. Peu sur l'INES. Pour vous aider à suivre la progression. Je veux vous rappeler que cette série n'est pas seulement un parcours de 20 semaines. Voilà pourquoi hier le Seigneur m'a inspiré à... Parce que dans ma tête, en tant que teacher, c'est toujours chercher à me rassurer que tu comprends. How can I just improve and make it better? Et Dieu hier m'a fait comprendre de créer ce guide, ce handout, pour que tu puisses suivre la progression, mais aussi pour que tu puisses suivre là où nous partons, car c'est ton histoire. Là, le papier qu'on appelle à même les chapitres. Là, tu seras la semaine prochaine. Qu'est-ce qui sera couvert? Quels sont les livres qui seront abordés ou les chapitres te permettent de pouvoir apprécier les choses qui viennent? Famille, aime plus la parole de Dieu. Aime plus la parole de Dieu que le ministère. Aime plus la présence de Jésus-Christ que le ministère. Tu verras que le ministère sera puissant. Rappelez-vous, la semaine passée, il y a quelque chose qui est resté dans mon cœur. Voilà pourquoi il faut méditer ce que nous enseignons chaque dimanche, durant la semaine. Il y a une chose qui est restée dans mon cœur. C'est ce que nous avons dit la semaine passée. Aimes-tu la promesse ou aimes-tu le Dieu de la promesse? Cette question est restée dans mon cœur. C'était une question qui me permet de dire à Dieu à chaque fois, c'est toi que je préfère. Pour dire que le jour où je ne vois pas la promesse, je ne dois pas m'inquiéter. J'aime le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse, l'amour du Dieu de la promesse est plus important que la promesse pour moi. C'est ce que Abraham a montré à Dieu. Notre père Abraham. Famille, ce n'est pas juste un parcours de 20 semaines. C'est un parcours construit sur 40 fondations bibliques qui forment l'histoire du peuple de Dieu. Chaque semaine, nous avançons dans ces formations. Nous avançons dans ces fondations. Une par une, famille. Jusqu'ici, famille, comme tu le vois à l'écran, nous avons couvert fondation 1 jusqu'à la fondation 8. Test d'Isaac. La création, fondation 1. Fondation 2, la chute. La fondation 3, Caïn et Abel. Et la semaine passée, la fondation 8, nous avons parlé du test d'Isaac. Mais aujourd'hui, famille, nous allons entamer fondation 9 jusqu'à la fondation 12. Et là, nous parlons de et de Jacob et Joseph. La lutte avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu va nous enseigner encore une sagesse. Famille, chaque chose que nous faisons chaque jour, j'essaie extract wisdom out of it.
So you can take that wisdom and you can practice. Parce que famille, on peut pas t'enseigner de façon littéraire, t'enseigner de façon subjective, et tu vas à la maison, tu n'es pas capable d'appliquer ces choses. We have to teach you wisdom of the kingdom. Wisdom you can take and walk with, and then face your challenges as a man and woman. And I pray that God always inspire me to focus on this angle. So you can grow. Tu m'entends sur l'Internet? Pour ceux qui viennent et m'écoutent, que Dieu vous bénisse. C'est pour vous aussi. C'est pour vous aussi. Nous sommes ici les dimanches, chaque dimanche à 9h, heure Atlanta, heure New York. Tu veux y participer? Envoie-nous un email et nous allons partager avec toi le Zoom ID. Je crois même que le Zoom ID est dans la vidéo que tu entends. Famille, il faut que nous continuions à l'Éternel la gloire, à l'Éternel l'élévation. Famille, et nous allons parler de ces choses aujourd'hui. Cela, famille, nous montre que nous ne faisons pas seulement une série, famille. Nous sommes en train de poser les fondations spirituelles qui expliquent toute l'histoire de Dieu et de son peuple. Can you Nathaniel, please read that document. I put my heart to it. And I'm keeping those for the generation to come. I'm keeping, that's why intentionally I'm working on my teaching in an intentional way. So tomorrow I can just give them out to the world for free. I can have books for free. Give them to the world for free and fund it. Because people got to know the truth. Take time and read this thing. They teach your history. They teach your story as a Christian. Today you celebrate Easter, right? You're celebrating Easter, right? And this is your story that we're teaching every Sunday in this series. Embrace who you are. Embrace your calling and the promise of God upon your life. And have faith focused on God only. Mes familles, une question demeure. Une question demeure. Et la question, famille, elle est la suivante. Que fait Dieu après avoir appelé et testé un homme? Puisque nous avons parlé la semaine passée d'Isaac et d'Abraham. Ça, c'est la question. Comment passe-t-on de la promesse à la transformation réelle? Ce sont ces deux questions qui vont nous accompagner dans cette partie, dans cette fondation d'aujourd'hui. Oh, Père Holiness, je te veux chrétien. Je te veux chrétien. Père Holiness, j'ai tellement envie de donner, de bafouer, de montrer le chemin du narrow way. So que you can go and embrace, hug your Savior, your Maker, Christ, and walk your own way in that narrow way. Famille, je vais donner un témoignage. Je ne voulais pas le faire, mais ça me vient en tête. J'ai une personne avec qui je travaille, une collègue. Vous voyez, voilà pourquoi c'est important de pouvoir vivre ce que tu es. Et sois ce que tu sois. De sorte à ce que les gens puissent t'accepter tel que tu es. Et je ne savais pas qu'il y a un livre. Je n'ai pas encore, j'ai le titre, j'ai pas, je ne me rappelle pas du titre. Mais une personne est venue me donner un livre. Et je ne connais pas ce livre. Je n'ai pas encore commencé à lire ce livre anyway. Mais je me dit, la personne est venue, la personne dit, voilà, je te donne ce livre. Et tu vas te découvrir dans ce livre. Regardez ce que la personne me dit. La collègue me dit, tu vas te découvrir dans ce livre. C'est un livre d'un prophète qui écrit des poèmes. Des choses basées, en réalité, ce sont des prophéties, mais aussi ce sont des poèmes. Remplis de sagesse. Et je dis, Seigneur, merci. Parce que tout ce que tu permets, c'est pour que personne ou l'idée soit enseigné dans la vérité.
Et je veux bénir l'Éternel ici devant vous. Pour lui dire merci. Je lui ai déjà dit merci, mais je veux le dire. So you know. Je n'ai pas encore lu ce livre. Parce que je ne savais pas que ce livre existait. Je vais peut-être partager cela plus tard quand je vais peut-être arriver au milieu du livre. Mais qu'une personne vient me dire, tu vas te découvrir parce que cette personne, en lisant ce livre, cette personne a vu. Mais cette personne ne sait même pas que je suis pasteur. Cette personne juste me reconnaît en tant que quelqu'un qui prend toujours des décisions sages ou bien qui essaie d'être intentionnel. C'est tout. Que l'Éternel soit béni, famille. Je vais lire ces choses et hopefully God can inspire me to share those things with you in the future. And put it into a way that can be easy for you. Mes familles, restons sur notre message car nous n'avons pas le temps, malheureusement. Famille, parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont transformés, famille. La question que j'avais posée tout à l'heure, c'est que fait Dieu après avoir appelé et testé un homme? La deuxième question, comment passe-t-on de la promesse à la transformation réelle? Famille, parce que Dieu, ou bien parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont transformés. Est-ce que tu sais que c'est une réalité? Beaucoup sont appelés, hein, mais on dit il y a peu qui sont élus. Mais quand il dit élu là, faut break that down, faut ouvrir ça, faut rentrer dedans pour comprendre qu'en réalité, Dieu veut dire que beaucoup ne sont pas transformés. Parce que la transformation voit que tu as été élu. Alléluia. Famille, notre thème de ce jour est très simple. Dieu ne fait pas seulement des promesses, il transforme les hommes. Et il les forme à travers des processus. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est notre thème d'aujourd'hui. Il ne fait pas seulement des promesses. Un Dieu qui te fait seulement des promesses n'est pas le Dieu d'Abraham. Il transforme aussi les hommes et il les forme à travers des processus. Tu vas me comprendre. Follow me in the Bible, famille. Aujourd'hui, nous allons voir deux dimensions essentielles, famille. Deux dimensions essentielles, famille. Nous allons voir aujourd'hui deux dimensions essentielles. Et famille, nous allons voir Jacob. Et nous allons parler de Joseph. Avec Jacob, nous allons voir que Dieu transforme l'identité. Alléluia. Avec Joseph, nous allons voir que Dieu forme le caractère par le processus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui ici ou sur l'Internet, quand je dis le processus, cela va t'envoyer certainement dans ta vie où tu vois que tu t'en vas through something difficult. C'est le processus de Dieu si tu es de Dieu. Alléluia. Follow me in the Bible aujourd'hui en partie 1, famille. Nous allons parler de Jacob, comme je viens de le dire. En Jacob, nous verrons que Dieu transforme l'identité. Ah bon? Oh yeah, Nathaniel. He does that. God transforms identity. Voilà pourquoi il ne fait pas juste des promesses. Famille, je te présente le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu dont je parle, le Dieu qui a créé le royaume des cieux, ce royaume des cieux dont tu es from. Famille, c'est important de connaître ton papa. J'aimerais te faire savoir l'architecture du royaume des cieux et l'architecture de son comportement. Oui, famille, en Genèse 32, nous avons appris quelque chose. Jacob, en Genèse 32, nous permet de comprendre, du moins en Genèse 32, Jacob signifie trompeur, manipulateur, opportuniste. Tu sais ça? C'est son nom. Hein? Jacob signifie manipulateur, trompeur, opportuniste. Jacob est un homme de promesse parce qu'il y avait une promesse sur la vie de Jacob. Mais malheureusement, il avait un caractère instable. Alléluia. Famille, let's go deeper. I love the word of God. I love wisdom. I love wisdom. Wisdom make you stand out. On dit toujours que the cream will always end up at the top. Famille, voilà pourquoi j'aime Dieu. Il n'est pas dans le bruit. Follow me in the Bible.
Dieu avait déjà parlé sur la vie, famille, à Dieu de Jacob. Dieu avait déjà parlé sur sa vie avant même sa naissance. Et tu le sais. Jacob est un homme de promesses, mais avec un caractère instable. Regardez même son nom. Trompeur, manipulateur, opportuniste. Amen. Jacob était un homme de promesses, mais il était instable. Mais Dieu est bon. Voilà pourquoi on ne regarde pas juste c'est important de reconnaître sa situation, mais ne les regarde pas toute la journée. C'est-à-dire, mets tes yeux sur Christ. Et en ce jour de Pâques, cela doit t'emmener dans cette réflexion que encore il peut te faire sortir du tombeau. Il peut te faire sortir de la mort des problèmes et la mort du péché. Famille, il peut t'enlever dans les situations les plus difficiles. Famille, ce que l'homme ne peut pas toucher, qui est spirituel, il peut le faire, famille. En Genèse 25, verset 23, Dieu nous dit quelque chose. Il dit, le plus grand servira le plus petit. C'était la promesse. Jacob est donc destiné, ou était donc destiné. Mais son caractère n'est pas encore aligné avec sa destinée. Alléluia. Do you know your character should be aligned with your destiny, Nathaniel Kanya? Est-ce que tu sais que ton caractère doit s'aligner à ta destinée? Famille, entrons en eau profonde. That's what we do here. That's what personal holiness will do every day. Despite the haters, that's what we will do. Ton caractère doit s'aligner à ta destinée. C'est l'histoire de tout chrétien. C'est l'histoire de tous ceux qui croient en la Pâque. Ce n'est pas l'histoire de ceux qui croient qu'on appelle ça, aux œufs de Pâques. Alléluia. Il fallait que je drop that in there. OK? OK? Voici ce que la Bible montre sur son instabilité, famille. Famille, il manipule son père. Je le sais, hein? Il manipule son père. Il profite de la fin de son grand frère Ésaü pour acheter son droit d'aînesse. Follow me in the Bible. Il tombe son père. Il tombe son frère. Alléluia. Désolé, il manipule son frère. Voilà. Ok, voilà pourquoi il était capable d'utiliser la fin de son frère pour acheter son droit d'aînesse. Il tombe son père. Il se déguise pour voler la bénédiction. Il fuit les conséquences. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'enfuit chez Laban au lieu d'assumer les conséquences. Famille, il répète les mêmes schémas familiaux. Quand je dis les schémas familiaux, là, ce sont les traits qu'on voit, les traits de famille. Ah, tu ne me crois pas? Follow me in the Bible. Et ces traits de famille sont le mensonge, le favoritisme et la manipulation. Famille, ce je commence à faire ici, il faut bien suivre parce qu'on va parler même des choses qui se passent aujourd'hui dans les familles et qui se passent peut-être dans ta famille pour que tu puisses learn from that, famille. Il répète les schémas ou les traits de famille, familiaux, qui sont le mensonge, le favoritisme et la manipulation. Jacob reproduit ce qu'il a vu chez ses parents. Isaac, son père, pratique le favoritisme. En Genèse 25, OK? En Genèse 25, en Genèse 25, nous le voyons. En Genèse 25, verset 28, nous le voyons. Il dit, Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Nous voyons qu'il y avait du favoritisme dans la famille. Rebecca, sa mère, manipule et trompe. C'est elle qui élabore le plan pour tromper Isaac. Elle dit à Jacob, écoute ma voix. Elle lui dit de se déguiser, de mentir, de voler la bénédiction. Famille, faisons attention à ce que nous montrons à nos enfants. Car Dieu écrit tout ce que nous faisons dans le livre de vie. Il écrit ces choses-là. Faisons attention.
Quand tu es un chrétien renouvelé, tu penses à la prochaine génération. Ouais, dans le monde, on parle de développement durable. Un développement durable, c'est un développement qui pense à l'héritage qui est donné à la génération future. C'est ça le développement durable. Et même dans le royaume des cieux aussi, nous aussi, on fait aussi du développement durable. On care, on prend soin de la génération qui vient, de s'assurer qu'on lui lègue la parole de vérité, les comportements de bien, les caractères de bien. Oui, famille, elle lui dit de se déguiser. Si tu as le temps, tu peux lire. Cette semaine, famille, c'est ce que tu dois faire. C'est ça qui est parti, qui fait partie de la méditation. Quand tu vas réécouter encore ce message, tu vas ouvrir les livres ou les chapitres de Genèse 25, 25, 26, 27, 28 et jusqu'à 40, 41. Lis ces choses, médite-les durant la semaine. Famille, tu as du temps. Tu penses que tu n'as pas du temps. Tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes. Tu n'as même pas besoin de lire. Prends ton app parce que tu es toujours sur, comment on appelle ça, dans social media. Prends ton app et l'app de la Bible. Tu peux appuyer une partie qui va faire quoi? Qui va lire pour toi. Et juste pour le mettre, il faut l'écouter. Famille. Oui, famille. Ils répètent les mêmes traits familiaux, les schémas familiaux qui sont le mensonge, le favoritisme, la manipulation. Il répète ce qu'il a vu chez ses parents. Il a vu son père pratiquer le favoritisme. Il a vu sa mère manipuler, tromper. Famille. Jacob grandit dans un foyer où l'amour est conditionnel. Il vit dans un foyer où quoi? Il y a du dysfonctionnement. Ce sont les réalités d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de la Pâque. Aujourd'hui est le jour aujourd'hui où on doit célébrer la résurrection. Célébrer ce qu'on pratique. Regarde, aujourd'hui, là, c'est pas un jour où on veut essayer de devenir chrétien. Non, 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 non. Personal holiness, follow me in the Bible, follow me in wisdom. C'est pas aujourd'hui où on veut devenir chrétien. C'est aujourd'hui où on fait quoi? On célèbre la chrétienté. On célèbre ce que nous sommes. On célèbre the way of God. On célèbre la culture de Dieu. On célèbre wisdom of the kingdom of God. Ce que nous sommes déjà, renouvelés en Christ, en lumière. Jacob grandit dans un foyer où l'amour est conditionnel, où la ruse est une stratégie, où la manipulation est un outil, et où la bénédiction se vole. C'est dans ce genre de foyer il était. Ayant un nom qui avait une signification sombre, il vivait aussi dans une famille dysfonctionnelle. I hope you relate to it, personal holiness. Car le problème, ce n'est pas de t'accuser. Le problème, c'est de te faire voir les réalités. Et from there, embrace Christ. Fuir le péché. Car la Bible nous dit qu'en réalité, la crainte de Dieu, c'est fuir le péché. I hope, Nathaniel. I hope. Because we got work to do. I hope you do the same with your generation. I hope you do the same with your generation. That you propel, that you push the word of God, the wisdom of the kingdom of God. No, not of a man, but of God, of Christ. Be a gatekeeper. Nathaniel Kanya, call the keys of personal holiness. Listen to me here. Be the next gatekeeper of the truth. And that on the day of Easter, you can celebrate who you are, gatekeepers. That on the day of Easter, you can celebrate the kingdom of God, solution for humanity, love for the world, escape from the world, escape from sin. It's a day when you celebrate that. Hallelujah. Jacob est un homme de promesse, mais formé par un environnement brisé. Voilà pourquoi je vous ai parlé de quoi? Mental health. Where you think this is coming from? Parce que j'ai pris le temps d'étudier cela, famille, avec vous, pour vous.
Et Dieu me fait comprendre qu'en réalité, mental health is not talked about. Il y a des gens qui ont des grandes positions. Il y a des gens qui sont à des sommets élevés. Il y a des gens qui sont même dans la société, qui ont des problèmes de mental health. Mais parce qu'on ne parle pas de ça, ils ne savent pas qu'ils sont dans des problèmes. Cela peut affecter même ta chrétienté. Voilà pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre cette semaine. Je reviens pour the few. Fermons la parenthèse. Alléluia. Tout ce que je demande pour vous, je demande que vous faites, que vous fassiez, juste priez pour moi. Priez pour moi. Parce que la roche that I'm lifting, je soulève, n'est pas une petite rocher. Juste priez pour moi. Alléluia. On va construire en profondeur, on va le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. On reste nos messages ici. Famille ici. Ce qui est important ici, c'est la lutte avec Dieu. Oui, on a parlé de lui. On a parlé de sa famille. Mais parlons de la lutte avec Dieu. Genèse 32, verset 24 nous parle. Genèse 32, verset 24 nous parle, famille. Jacob demeurera seul. Alors un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Parce que nous parlons ici de Jacob. On ne va pas juste parler de la condition dans laquelle il est. Il faut aller en parler pour que tu puisses comprendre. Mais maintenant, nous parlons de quoi? De Jacob et de sa rencontre avec Dieu. Parce que quoi? Ici, en parlant de Jacob, nous parlons d'un Dieu qui transforme l'identité. Maintenant que tu connais l'identité et le contexte dans lequel vivait Jacob, parlons de la lutte avec Dieu. Jacob a passé sa vie à lutter. Lutter pour obtenir. Il a passé sa vie à lutter pour contrôler. Il a passé sa vie à lutter pour manipuler. Il a passé sa vie à lutter contre les hommes. Mais maintenant, Dieu l'amène à lutter avec lui. Et c'était sa famille. Dieu l'amène à lutter avec lui. Dieu ne veut pas seulement bénir Jacob parce qu'il y avait la promesse sur lui. Voilà pourquoi fais attention, famille. Fais attention, famille. Quand on te donne, quelqu'un vient de toi et te dit, oh, Dieu va faire ça sur ta vie, Dieu va faire ça sur ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire maintenant, aujourd'hui. Parce que ton caractère doit s'aligner à quoi? La bénédiction. Ton caractère doit s'aligner à quoi? Au, 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 à la bénédiction, à la promesse. Alléluia. Alléluia. Alors, famille, ici, Dieu encore nous parle. Famille, Dieu ne veut pas seulement bénir Jacob, Dieu veut le changer. Et c'est ça en réalité la véritable bénédiction. Comprenez? C'est te changer. Parce que je peux te donner des milliards. Mais si tu ne sais pas manager cela, en un jour, ça va partir. Dieu care for the future. Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Mais Dieu ne lui donne pas une bénédiction matérielle, famille. En réalité, Dieu lui donne un nouveau nom ou un nom nouveau. En Genèse, famille, dans 2, encore Dieu nous parle. Au verset 28, Dieu nous parle. Dieu dit quelque chose. Il dit, ton nom sera plus Jacob, mais Israël. Dieu ne change pas seulement sa situation. Dieu change son identité. Voilà pourquoi toujours je parle d'identité. Voilà pourquoi toujours je parle d'identité. Très important, l'identité. Il n'a pas seulement changé sa situation. Quand il a rencontré Dieu, Dieu aussi a changé son identité. Mais ici, on doit parler de comment, en réalité, Dieu a brisé l'orgueil, a brisé le contrôle et la manipulation. Parce qu'il a changé son identité. Son identité était l'orgueil, le contrôle, la manipulation. Mais Dieu a brisé cela. Voilà pourquoi Dieu brise pour transformer. En Genèse 32, verset 25. Désolé, vous ne voyez pas. 32, 25. Pas ici, mais bon. En Genèse 32, 25, Dieu dit, il touche l'emboîture de sa hanche.
Et la hanche de Jacob se démit. OK? En Genèse 32, 25, et je lis, il toucha l'emboîture. C'était pendant qu'il était en train de lutter avec Dieu. Dieu toucha l'emboîture de sa hanche. Et la hanche de Jacob se démit. OK? Elle se démit, elle est sortie. OK? De son emboîture. OK? La hanche représente, famille, la force, la stabilité, l'autonomie. Quand ta hanche est déboîtée, famille, tu n'es plus autonome, tu n'es plus stable. Tu ne peux pas avoir de la force. C'est comme ça que Dieu, il fallait que Dieu deal avec son orgueil, son contrôle et la manipulation. Dieu brise l'orgueil. Jacob ne peut plus avancer par sa propre force. Dieu brise le contrôle. Jacob ne peut plus manipuler les situations. Dieu brise la manipulation. Jacob ne peut plus gagner par ses stratégies. En réalité, Jacob ressort blessé de cela. Famille, il ressort blessé. Mais famille, il ressort aussi changé. Famille, cela m'a touché beaucoup. OK? Et tu vas voir puisque la Bible en parle. OK? Il boite, mais maintenant il est libre. Il souffre, mais il est devenu Israël, famille. Beaucoup veulent aujourd'hui la bénédiction sans la transformation. J'aime beaucoup le dire. Beaucoup veulent l'appel sans le changement. Beaucoup veulent la promesse sans la maturité. Mais Dieu, famille, ne bâtit pas sur des identités instables. Il travaille sur des identités stables. Comprenez? Mais même après la transformation, Dieu ne te place pas immédiatement dans l'accomplissement. Est-ce que tu sais ça? Non, 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 non. Il ne te place pas rapidement dans l'accomplissement. Voilà pourquoi il dit même quand la bénédiction prend, la promesse prend du temps, il dit qu'il faut patienter. En réalité, il te fait passer par un processus. Et c'est là que Joseph entre en scène. Alléluia. C'est là que Joseph rentre en scène. Voilà pourquoi tu vois ici à l'écran en Genèse 32, 32, 31 à 34, il dit Jacob boite après que Dieu touche sa hanche. OK? Jacob boite après que Dieu touche sa hanche. Alléluia. Parce qu'après cette guerre-là, Jacob boitait. Les familles, il est sorti, comment? Changé. Il boitait, mais il était libre. Il souffre. Il est sorti avec une petite souffrance, mais il est devenu Israël. Dieu a changé son identité. Dieu lui a donné un nom. Voilà pourquoi c'est important que oui, Dieu transforme. Dieu brise pour transformer. Et que aussi, c'est très important que tu comprennes que, que ton caractère doit s'aligner à la promesse de Dieu, à l'appel sur ta vie. Famille, on va continuer pour une question de temps. Alors maintenant, famille, Dieu te fait passer par un processus. Car même après la transformation, Dieu ne te place pas immédiatement dans l'accomplissement des promesses. Il te fait passer par un processus. Et c'est là que Joseph entre en scène, famille. Alléluia. Avec Joseph, nous comprenons que Dieu forme par le processus. Follow me in the Bible. En Genèse 37, ici, on parle de Genèse 37 à Genèse 41. Si vous avez le temps, lisez cela, famille, à la maison, dans votre méditation. Joseph reçoit un rêve, tous le savent. Il voit sa destinée. Il voit son futur. Un grand futur. Mais il ne comprend pas encore le processus. Dieu lui montre le futur. Dieu lui montre la fin. Mais il ne sait pas qu'il y a un processus. Toujours, il ne sait pas. Parce qu'il était petit, il avait 17 ans. La vision est rapide, famille, mais aussi la formation est lente. That's just the way, famille. That's just the way. C'est pas que Dieu est lent, c'est parce que nous sommes lents à comprendre. Alléluia.
Les étapes du processus de Dieu dans la vie de Jacob, parlons-en, famille. La première étape était la trahison. Parce que Dieu a utilisé ces étapes comme processus pour raffiner notre frère Joseph. On va parler de la trahison, on va parler de l'injustice, on va parler aussi de la prison. Pour la prison, Joseph a 17 ans, il est jeune, naïf, enthousiaste, mais immature. Ses frères le haïssent pour trois raisons que nous savons. La faveur du père, ses rêves, ses rêves grandioses, right? Et aussi son attitude. Il le jette dans une citerne. Qui? Ses frères. Il le vend comme esclave, famille. Famille, parlons rapidement de cela. Parce qu'à cette époque, quand tu es vendu comme esclave, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie la perte d'une identité. Tu perds ton identité. Tu perds tes droits humains. Tu perds ton futur. Tu as une perte de dignité, famille. C'est cela, ce que cela signifiait qu'on te vend comme esclave. Souvent, quand je lis cette partie, je me dis, mais comment ils ont eu cette idée de le vendre? Mais c'était le plan de Dieu. Dieu a utilisé le mauvais cœur pour pouvoir juste le faire. Parce que, anyway, c'est ce qu'ils allaient faire. Mais Dieu a utilisé ça pour la gloire, pour sa gloire. Dieu utilise parfois, famille, les douleurs relationnelles pour repositionner ta destinée. Frère Inès, je répète encore. Dieu utilise parfois la douleur relationnelle pour te repositionner dans ta destinée. Dis Alléluia avec moi, famille. Famille, je crois fortement à cela. Dieu va te raffiner, tout, Seigneur, mon Dieu, tout les douleurs relationnelles, famille. Alors, famille, c'était cela, l'un des process, l'un des étapes du processus. Parlons du deuxième, l'injustice. Joseph sert fidèlement dans la maison de Potiphar, right? Il était intègre, il était loyal. Mais famille, il y a eu une injustice. Mais il y a une question, famille, qui, moi, m'a amené à penser, mais suivez-moi dans la Bible, famille. Dans l'Égypte antique, famille, quand on t'accuse d'une agression sexuelle, cela signifie la mort. Faites vos recherches. Quand il y a une agression spirituelle et sexuelle, les conséquences là, c'est la mort. Mais je me suis posé la question, pourquoi on l'a mis juste en prison? Oui, d'abord c'était la volonté de Dieu, mais en réalité, famille, le fait que Joseph soit emprisonné au lieu d'être exécuté montre que Potiphar ne croyait pas vraiment ce que sa femme disait. Mais il devait sauver l'honneur de sa maison. Alléluia. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est important d'avoir un bon comportement. Le bon comportement, là, le caractère, là, peut t'ouvrir les portes, peut te sauver. Parce qu'en ce moment, qui était Potiphar? Tu dois savoir qui est Potiphar. Je parle d'agression sexuelle qui conduit à la mort. Quand tu attrapes de ça, là. Ça, là, c'est pour le citoyen lambda. Mais imagine maintenant cette personne qui est au niveau, au sommet de l'État. On dit que non, tu as agressé sa femme sexuellement. Famille. Et puis on va te mettre en prison. Sachant qu'en temps normal, c'est la mort. Oui, Dieu travaillait dans le cœur. Mais Dieu a utilisé le caractère de cette personne loyale et intègre. Ou du moins, Dieu a utilisé le comportement de cette personne intègre et loyale. Et aussi, Dieu a touché le cœur de Potiphar pour qu'il soit juste mis en prison. Parce que Potiphar ne croyait pas vraiment, ne croyait pas vraiment sa femme. Mais pour sauver l'honneur, il l'a mis en prison. L'injustice, famille, n'est pas un signe de l'absence de Dieu. Famille, ça, c'est quelque chose que Dieu m'a appris. Non, 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 non. Il faut apprendre à savoir la position de Dieu. Quand tu sais là, tu sais comment marcher. Quand tu comprends déjà le roadmap, nothing can scare you. Tu deviens quiet, tu deviens silencieux. Parce que tu laisses les gens dealer avec Dieu. Famille, vous avez entendu ce proverbe humain qui dit, on dit que 1000 jours pour le voleur, un jour pour le possesseur, non?
C'est comme ça avec Dieu. Quand tu comprends ça, tu fermes ta bouche maintenant. Famille, parlons de la troisième étape. Non, oui, Dieu a utilisé l'injustice. Il est allé en prison. Dieu a utilisé comment on appelle ça? La trahison, OK? De ses frères. L'injustice. Il était en prison pour mensonge d'agression sexuelle. Mais aussi, Dieu a utilisé la prison. Joseph interprète les rêves du panetier et de l'échanson. Il demande, souviens-toi de moi. Il a interprété le rêve. Et il dit, souviens-toi de moi. Mais l'homme l'oublie, famille. Les prisons d'égyptiennes, famille, ou égyptiennes, étaient souterraines. Elles étaient humides, infestées et réservées aux prisonniers politiques. Joseph passe des années dans l'oubli. Famille, il y a une chose à comprendre ici. C'est que Dieu te forme dans les saisons où personne ne te voit. Alléluia. Dieu te forme dans les saisons où personne ne te voit. Au travers de la prison, Dieu a formé notre frère Joseph. Il était seul, dans un lieu infesté, humide, réservé pour des hommes politiques, mais aussi était souterrain. Famille, suis-moi toujours. C'est parce que c'est très long, de 37 à 41, ok? On ne peut pas tous les dangers, il faut que je touche ces points-là. Mais voici, famille, ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est que beaucoup abandonnent dans le processus. Avec Joseph, nous apprenons le processus. Mais aussi, nous devons savoir qu'il y a un danger ici. Ce qui est dangereux ici, c'est que famille, beaucoup, beaucoup de familles abandonnent dans le processus. Le danger, c'est abandonner durant le processus où Dieu travaille avec toi. Joseph aurait pu devenir amer. Joseph aurait pu se rebeller contre Dieu. Joseph aurait pu abandonner Dieu. Parce que tout avait été dit. Il était l'enfant de la promesse. Il a vu la promesse. Mais il ne savait pas qu'il fallait qu'il passe au travers d'un processus. C'est l'histoire de ton peuple. Mais qui est pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit que the scripture was made for our learning today. It is for our learning today. Alors tu dois apprendre de ces choses. Tu dois apprendre de cette sagesse. Famille, il n'est pas devenu amer, il ne s'est pas rebellé, il n'a pas abandonné Dieu dans la prison, malgré la trahison, malgré la prison et l'injustice. Il reste fidèle. Genèse 39, verset 2 dit, l'Éternel fut avec Joseph. Même dans la prison, Dieu est présent, famille. Ne laisse pas les gens te faire penser que Dieu n'est pas avec toi. Tant que tu crois en Christ, au Dieu d'Isaac et de Jacob, tu crois au Dieu d'Abraham, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu est avec toi, même dans la prison. La présence de Dieu n'est pas limitée aux saisons favorables, famille. Et après, le processus, famille, vient le moment de l'élévation. Parce qu'il ne faut pas qu'on termine juste avec ce genre de choses. On doit parler de l'élévation. Car il y a eu toujours une bonne fin avec l'Éternel. Alléluia. Il y a toujours une bonne fin pour ceux qui restent fidèles. C'est l'élévation. Car Dieu accomplit au bon moment, pas en ton moment, mais au bon moment qui lui convient. Genèse 41, on ne pourra pas lire tout le Genèse, tout le chapitre. Dans votre méditation, encore, il faut la lire. Mais famille, ici, Joseph passe de la prison au palais en un jour. Lui qui avait été, envoyé en prison pour une agression sexuelle qui en temps normal devait lui donner la mort, mais on l'a mis en prison pour des années. En un jour, famille, il passe de la prison à un jour. Dieu, famille, peut accélérer en un jour ce qu'il a préparé pendant des années. Voilà pourquoi je dis toujours que oui, nous recevons la promesse, mais souvent la formation est lente. Et le fait qu'elle est lente, ce n'est pas que c'est Dieu qui est lent, c'est parce que nous sommes lents à comprendre, à learn.
OK? Famille, mais sans processus, l'élévation détruit. Et c'est ce qui fatigue beaucoup aujourd'hui les chrétiens. Sans processus, l'élévation détruit. Sans processus, l'élévation détruit. Voilà pourquoi je crois au processus. Et j'aimerais que tu comprennes que le processus fait partie de la vie chrétienne. Car ton caractère doit s'aligner à la bénédiction. Ton caractère doit s'aligner à la promesse, comme nous avons appris aujourd'hui. Et Dieu va te travailler parce que ton caractère, ton identité est très important. Le caractère doit s'aligner aussi à l'identité, famille. Voilà pourquoi ce jour de Pâques, nous célébrons la résurrection. Nous célébrons Christ ressuscité, car sans résurrection, on ne serait pas là aujourd'hui. Le voile a été déchiré aujourd'hui, nous pouvons recevoir ce genre de sagesse, de révélation. Straight from God. Alléluia. Joseph est prêt, famille, parce que son caractère est formé. Son cœur est purifié. Son esprit est stable, famille. Le succès sans maturité est dangereux. C'est ce que nous apprenons non seulement dans la vie de Joseph, mais aussi dans la vie de Jacob. Famille, le succès sans maturité est dangereux, mais le succès après la formation est stable. Voilà pourquoi toujours il faut rechercher la stabilité. Pour nous qui avons compris le discernement aujourd'hui, il y a des choses qu'on regarde dans la vie des gens. C'est ça qui nous apprend. Voilà pourquoi je suis en train de vous enseigner ces choses. Parce que c'est ce que tu dois rechercher dans ta vie. Parce que le succès, le processus, quand Dieu te met dans le processus pour te façonner, ça doit t'emmener à la stabilité. Ça doit t'emmener au succès. Mais le succès, quoi? Le succès après la formation, elle est stable. Le succès sans maturité est dangereux. Voilà pourquoi c'est important. J'ai parlé de mental health, guys. Famille, mais l'histoire de Joseph ne s'arrête pas à son élévation. Parce que la vraie preuve qu'un homme a été transformé, ce n'est pas seulement sa réussite. Alléluia. C'est sa capacité à pardonner. Et c'est ici que le processus de Joseph atteint son sommet. Alléluia. C'est ici que cela atteint le sommet. Joseph pardonne ses frères. Permettez que je puisse vous parler de ça rapidement. Joseph se trouve face à face à ceux qui l'ont trahi, à ceux qui l'ont rejeté, vendu et même détruit. Ce moment aurait pu devenir un moment de vengeance. Mais ce n'est pas la vengeance qui sort de son cœur. C'est la guérison. Genèse 45, verset 4 nous dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Famille, il ne nie pas la douleur. Les gens pensent aujourd'hui que la chrétienté, c'est oublier le passé, c'est nier la douleur. Qui vous a dit ça? Quelqu'un ne peut jamais guérir comme ça? Non, 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 non. Il ne nie pas la douleur. Il ne minimise pas la trahison. Il ne réécrit pas l'histoire. Il regarde la vérité en face. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Quand un frère chrétien vient devant toi et te dit qu'il a été vraiment blessé, il faut approcher cela avec grâce. Et c'est la vérité, il faut l'accepter. Parce que c'est comme ça qu'on va tout le processus pour devenir meilleur, pour avancer. Non, il ne nie pas la douleur, il ne minimise pas. Mais il avait grandi, famille. Mais ensuite, il dit quelque chose que seul un homme transformé peut dire. Il n'a pas nié cela, mais regardez, il a montré qu'il était transformé. Il a montré que la trahison, la prison, l'injustice l'avaient transformé. Parce qu'il fallait que Dieu le fasse passer par cela. En Genèse 45, verset 5, il dit, ne vous affligez pas, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. En prison, Dieu continue à parler avec lui. Dieu continue à travailler son cœur. Oui, je crois que Dieu travaille dans le cœur des gens affligés. Je crois que Dieu est le véritable psychologue. Je crois que Dieu est le véritable
Famille, Joseph ne voit plus ses frères comme des ennemis. Il les voit comme des hommes brisés. Il ne voit plus son histoire comme une injustice. Il la voit comme une mission. Le pardon de Joseph n'est pas sentimental. Il est spirituel. Il est prophétique. Il est le fruit d'un cœur formé par Dieu. Joseph ne se venge pas. Joseph restaure. Joseph ne rend pas le mal pour le mal. Joseph rend le mal pour le bien. Et c'est ici que nous voyons la maturité spirituelle. Cela demande de la grandeur. Cela demande de la profondeur avec Dieu. Cela demande de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Oui, ce que nous apprenons aujourd'hui, nous parlons de Jacob et de Joseph. Jacob, Dieu transforme l'identité. Joseph, Dieu travaille dans la vie au travers de nos processus. Il ne nous donne pas juste des promesses, mais nous fait passer par les processus. Pourquoi? Parce que notre caractère doit s'aligner à notre identité. Pourquoi? Parce que nous devons nous aligner à ces choses. C'est ici que nous voyons la maturité spirituelle. La formation de Joseph n'était pas seulement pour le palais, elle était aussi pour ce moment-là. Le moment où il allait libérer ceux qui l'avaient blessé. Le processus n'a pas seulement changé sa position, elle a aussi changé son cœur. Voilà pourquoi tu dois laisser Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu aller te faire passer dans le processus. Les douleurs que tu as dans la vie, en réalité, vont te raffiner. Tant que tu es avec Dieu, car Dieu change tout pour ton bien. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Famille, c'est très important. Mais famille, je ne peux pas partir, donnez-moi juste encore 5 minutes, mais on ne peut pas partir sans parler un peu de la résurrection dans l'histoire de Joseph. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Easter, de Pâques. On ne parle pas des œufs de Pâques. Hein. On ne parle pas des œufs de Pâques ici, ok? Mais nous parlons de la résurrection, famille. Et puisque aujourd'hui, nous célébrons Pâques, je veux prendre un moment pour vous montrer quelque chose de magnifique. Parce que Dieu fait dans la vie de Joseph, ce que Dieu fait dans la vie de Joseph n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une image, c'est une ombre, c'est une annonce de ce que Dieu allait accomplir encore pleinement en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, famille, que la résurrection a un sens profond dans tout ce que nous voyons depuis la Genèse. Dans cette histoire, dans cette série, dans ces fondations que nous touchons, famille, la résurrection a vraiment une importance. Depuis la Genèse. Joseph n'est pas seulement un homme formé par Dieu. Joseph est une image prophétique de Christ. Regardez le parallèle, famille. Joseph est rejeté par ses frères. Jésus est rejeté par les siens. Joseph est vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus aussi est vendu pour 30 pièces d'argent. Joseph descend dans la citerne. Jésus descend dans la tombe. Joseph est forcément accusé. Jésus aussi est forcément accusé. Joseph est emprisonné. Jésus est mis au tombeau. Famille, il y a un parallèle. Joseph est oublié pendant des années. Jésus reste 3 jours dans le silence. Mais au temps fixé par Dieu. Alléluia. Au temps fixé par Dieu. Alléluia. Jésus sort du tombeau pour être glorifié. Voilà pourquoi nous célébrons ce jour aujourd'hui. Résurrection, mais vie pour nous. Résurrection, mais salut pour nous. Joseph passe de la prison au palais en un jour. Jésus passe de la mort à la vie en un matin. Joseph devient le sauveur de sa famille. Jésus devient le sauveur du monde. Joseph nourrit un peuple affamé, qui est le peuple de Juda. Jésus nourrit nos âmes pour l'éternité. Famille, Joseph dit à ses frères, vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Père Souline, est-ce que cela soit ta parole? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. En Christ, nous avons ses promesses au nom de Jésus. Famille, et la croix nous dit la même chose. Ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a transformé en victoire. Oui, parce qu'il ne savait pas que la mort de Christ nous allait envoyer à la promesse. La résurrection n'est pas un événement isolé, famille. Elle est le sommet de toute l'histoire biblique.
Elle est l'accomplissement de tout ce que nous voyons depuis la Genèse. Elle est la preuve que Dieu transforme. Elle est la preuve que Dieu forme. Elle est la preuve que Dieu ressuscite ce qui semblait perdu. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un tombeau vide. Nous célébrons un Dieu qui fait sortir Joseph de la prison. Nous célébrons un Dieu qui fait sortir Jésus du tombeau et qui peut faire sortir ta vie, ta famille, ton cœur, ta destinée de tout ce qui semblait fini. Au nom de Jésus, si tu crois, reçois cette promesse. Pâques nous rappelle aussi ceci. Dieu n'est jamais en retard. C'est ce que la Pâque nous rappelle. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais bloqué. Dieu ressuscite ce que l'homme croit mort. C'est ce que la Pâque nous rappelle. Que la vie nous est donnée. Le royaume nous est donné. Alors maintenant, vivons in a way that shows that we belong to the kingdom of God. Famille, aujourd'hui, nous voyons des leaders sans caractère, de l'influence sans intégrité, du succès sans fondation. Et le résultat est plein. Le résultat est ce que nous voyons aujourd'hui, des chutes rapides, des scandales, des destructions, famille. Mais Dieu cherche autre chose, famille. Dieu cherche des hommes qui se laissent former. Dieu cherche des femmes et des enfants qui se laissent transformer. Dieu cherche un peuple mature, famille, qui se laisse emporter dans le processus de transformation, famille. En résumé, famille, Dieu transforme l'identité avant la destinée. La promesse passe par le cœur. La fidélité dans les saisons où personne ne te voit prépare l'élévation. Alléluia. Dieu forme avant l'élévation. Dieu forme avant d'élever. Alors, famille, aujourd'hui, nous avons vu deux hommes. Jacob, Dieu change l'homme. Dieu transforme l'identité. Dieu brise ce qui doit être brisé. Dieu guérit les schémas ou les traits de famille, le passé. Dieu donne un nom nouveau. Dieu forme un cœur nouveau. Nous avons aussi vu Joseph. Joseph, Dieu forme l'homme. Oui, famille. Il ne change pas seulement l'homme comme il a fait avec Jacob, mais avec Joseph aussi, nous montre qu'il forme l'homme. Oui, Dieu utilise le processus. Dieu utilise la trahison. Dieu utilise l'injustice. Dieu utilise l'attente. Dieu utilise l'oubli. Dieu utilise aussi la prison souvent. Pourquoi, famille? Parce que Dieu prépare ce qu'il veut confier. Alléluia. Dieu prépare ce qu'il veut confier. Parce que Dieu ne donne pas une destinée à quelqu'un qui refuse la transformation. Parce que Dieu ne confie pas une élévation à quelqu'un qui refuse la formation. Parce que Dieu ne construit pas sur un caractère instable, famille. Ton caractère doit être stable. Et pour être stable, tu dois aller through le processus. Tu dois être changé, tu dois être transformé, tu dois être formé par Dieu. Voici la vérité, famille. Dieu transforme l'identité avant la destinée. Dieu forme le caractère avant l'élévation. Dieu travaille dans les saisons où personne ne te voit avant de t'exposer dans les saisons où tout le monde te verra. Et maintenant, la question pour toi est la suivante, famille. Veux-tu seulement la promesse ou veux-tu être transformé? Ça, c'est la question pour toi, Père Souroulines, toi qui m'entends sur l'Internet. Veux-tu seulement la promesse ou veux-tu être transformé? Parce que dans la transformation vient la promesse. Mais la promesse sans la transformation est une malédiction. La promesse sans la transformation est une destruction. Ou veux-tu être transformé, famille? Es-tu prêt à laisser Dieu toucher ta hanche? Es-tu prêt à passer par le processus? Es-tu prêt à être fidèle dans les saisons où personne ne te voit? Es-tu prêt à être formé avant d'être élevé? Tu dois vouloir cela. Tu dois laisser Dieu travailler dans ta vie. Un vrai chrétien qui comprend son histoire, c'est qu'il doit demander à Dieu, transforme-moi. Enlève en moi ce qui ne fait pas ma nature chrétienne. Enlève en moi ce qui ne me permet pas de ressembler à avoir une identité chrétienne. Travaille en moi. Fais-moi passer par les moments dont j'ai besoin pour grandir. Dieu ne cherche pas seulement des appelés familles. Dieu cherche des hommes et des femmes, des enfants, n'éteignels, transformés, qui se laissent transformer, qui se laissent former, qui se laissent transformer. Des gens stables et matures, capables de porter ce qu'ils veulent accomplir. Famille, à l'Éternel soit la gloire. La semaine prochaine, Dieu commence à libérer un peu parti. Nous entrerons dans Moïse et l'appel du besoin.
Et nous verrons comment Dieu appelle non un homme, mais un libérateur pour une nation. Alléluia. Je vous ai donné le handout, le guide de notre série, famille. Cela est dans le chat. Tu peux le downloader. Je vais le déposer aussi dans le WhatsApp, famille. Et c'est ce que nous allons prendre la semaine prochaine. Alors, famille, rapidement, on va faire nos déclarations. Merci pour le temps. Il est 10 minutes. Mais nous allons faire rapidement nos déclarations. Et ensemble, nous allons finir. Pour ceux qui sont en anglais, nous voyons les thèmes de those declarations, those prayers are on the right side for us. En français, c'est de côté droit. Mais on va commencer, on va prier, famille. Et je commence. Au nom de Jésus, la main sur le cœur. Seigneur notre Dieu, Seigneur nous notre reconnaissons, Dieu, nous nous reconnaissons reconnaissons que tu ne fais pas seulement des promesses, que tu ne fais pas seulement des promesses, mais que tu transformes et tu formes. mais que tu transformes et tu formes. Transforme notre identité. Transforme notre identité. Brise ce qui doit être brisé. Brise ce qui doit être brisé. Forme notre caractère dans le processus. Forme notre caractère dans le processus. Donne-nous la fidélité dans les saisons où personne ne nous voit. Donne-nous la fidélité dans les saisons où personne ne nous. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de persévérer. Fais de nous une génération stable, Fais de nous une génération stable, mature et prête pour l'élévation. mature et prête pour l'élévation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Dieu soit avec vous pour la jeunesse. Que notre Dieu est avec nous et Dieu nous bénit au travers de sa sagesse et de l'intelligence. Recevez au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Et que la semaine prochaine encore, nous puissions encore grandir dans sa foi. Vos ennemis sont vécus car vous appartenez à l'Éternel. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. C'est ce que la Pâque nous rappelle. La Pâque ne nous rappelle pas seulement la vie, mais nous rappelle la victoire contre la mort, la victoire contre le serpent, la victoire contre le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Recevez au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Merci à tous d'être venus. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies.